Les filles, j'espère que vous avez bien préparé pour défendre votre opinion aujourd'hui. Et juste un petit rappel, le sujet aujourd'hui portera sur le nucléaire. Et je vais lancer cette pièce. Je prends face. Voilà, passe. C'est horrible. Moi, je refuse complètement ces projets-là. Le nucléaire représente une vraie menace pour l'humanité, comme l'explosion de la centrale de Fukushima en mars 2011. Non. L'accident de Fukushima ne concerne que la malchance. Mais on sait tous que le Japon est enclin à des désastres comme ceci à cause de sa position géographique vulnérable. Les scientifiques devraient prévenir cela avant de construire une usine ici. Il n'existe aucun problème avec le nucléaire lui-même. De plus, cette énergie n'est pas présente partout. Tu peux t'arrêter de t'inquiéter pour le moment. On est toujours vivant. Wow, comment peux-tu assumer d'une telle manière? Je suppose que tu vas avoir la moindre connaissance à propos des actualités économiques. Bah oui. L'ubiquité du nucléaire dans les pays développés semble indéniable. Voyons. Les centrales nucléaires libèrent beaucoup de substances radioactives lorsqu'ils fonctionnent. À présent, les scientifiques remarquent une augmentation importante des radioactivités dans l'atmosphère. Donc cela signifie certainement que l'énergie nucléaire a été produite beaucoup plus. Oh, grosse erreur. Si les substances radioactives sont emprisonnées dans l'atmosphère, cela n'implique pas seulement la production de l'énergie nucléaire. Ces substances proviennent aussi des radiations solaires. Voyons, par exemple, un dauphin est un mammifère, mais une mammifère n'est pas forcément un dauphin. Il faut aussi prendre en compte l'utilité du nucléaire. Il est durable, ce qui explique son rôle important dans la production de l'électricité en France. Je ne pense pas. La France utilise d'autres types d'énergie, comme l'énergie solaire, l'énergie hydraulique pour la production de l'électricité. Mais il y a une vingtaine de centrales nucléaires en France. À quoi ça fait alors? Prouve-le-moi que l'électricité en France provient de ces centres nucléaires alors. Mais tout le monde le sait. La mise en place des usines nucléaires est forcément pour le but de la production de l'électricité. On n'a pas besoin de preuves, évidemment. En plus, les pays du Nord, comme les États-Unis, ont investi des millions de dollars dans le développement de cette énergie. Les autres pays suivent donc cette voie, car les États-Unis sont un très bon exemple. Un exemple ne suffit pas pour moi. Tant que tu n'arrives pas à me donner une preuve précise et justifiée, je ne t'écouterai pas. Mademoiselle Rupeau n'a pas pu citer une étude pour démontrer la durabilité du nucléaire, mais cela ne signifie pas que cette affirmation est fausse. Quand par exemple, une preuve de l'existence de Dieu, as-tu des preuves pour cela? Mais non, personne n'en a. Mais pourtant, il existe aussi des croyants et des gens qui croient en Dieu. Mais l'énergie nucléaire est durable, croyez-moi! Durable ou non, il est impossible de vivre près d'un centrale nucléaire. Tu sais comment les travailleurs dedans sont obligés de porter des masques, des tenues de protection pour pouvoir se déplacer dans ces usines-là? As-tu la moindre idée de ce qui va arriver, de ce que la population autour va devoir subir si ces usines nucléaires s'implantent partout? Les gens vont suffoquer dans la chaleur. En plus, la Terre devient de plus en plus chaude. Quelle coïncidence! Cessez de raconter les sauteries. As-tu déjà vu un pays dans lequel la population doit porter des uniformes de protection parce qu'il y a des centrales nucléaires autour? Je ne le pense pas. Ta stratégie d'épouvantail ne marche pas ici, ma chère. Je suis très désolée. Tu vois, ce que tu viens de dire n'est pas logique du tout. C'est comme si je dis que mademoiselle Rupeau est stupide. Mais cela ne veut pas dire que son environnement, toi y compris, qui est sa camarade, qui est stupide.